Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous revenons vers vous pour vous faire part d'une vision que le Seigneur nous a montrée encore. Et avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Et si vous pouvez vous munir de vos Bibles, mes frères et sœurs en Christ et partout, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Ce sera Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, mais nous allons lire principalement vers le verset, vous voyez, vers le verset 8. Vers le verset 8, vraiment, par rapport à la vision que le Seigneur nous a fait part. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons confier ce moment au Seigneur, en lui laisser toute la gloire, la puissance, vraiment, pour la protection de tous ses enfants partout dans le monde entier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang, avant toute chose que nous couvre, Père, et ta présence maintenant, Seigneur. Que ta présence envahisse ce lieu, que ta présence soit partout dans la vie de tes enfants. Seigneur, que ton Esprit Saint précède toutes choses, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, couvre-nous de ton sang, Seigneur Jésus. Ta parole déclare, demandez et je le ferai, même avec la foi que nous avons en toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus. Préserve-nous, protège-nous par ta puissance. Père, remplis ce lieu, Seigneur Jésus, de ta protection et ton sang nous couvre, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions. Toi qui fais toutes choses merveilleuses, tu viens prendre place dans ce vase, tu veux mourir tout ce qui n'est pas de toi. Tu retranches, Père, tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui nous guides, c'est toi qui fais toutes choses. Tu nous établis comme sentinelle, Seigneur, pour alerter et avertir tes enfants. Et c'est par ta puissance que nous parlons. Prends place entièrement, Seigneur Jésus, toi qui parles à tes enfants, toi qui parles aux églises. Merci pour ta puissance, ô Yeshua Mashiach. Merci pour ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu es. Nous te disons merci, Seigneur. Sois béni, toi qui prends totalement le contrôle de ce moment. Merci pour tout ce que tu es, ce que tu bénis tes enfants, tu les couvres de ton sang, tu les protèges. Tu permets que ce message traverse, Seigneur, même les cœurs de pierre, pour que tes enfants puissent avoir un cœur de chair et t'entendre. Permets que leur esprit, Seigneur, puisse percevoir ton message, l'entendre et être guéri et être sauvé. Merci pour tout ce que tu es, de ce que tu as l'aide, tous ceux qui sont dans l'attente. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, et te disons merci, Père, pour tout ce que tu es. Amen. Sans plus tarder, mes frères, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Nous lisons, nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront. Ils s'émerveilleront gloire à toi, Seigneur Jésus, sois béni, Seigneur. Ils s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra. C'est ainsi, c'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. À nos frères et sœurs, c'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. Les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Merci de ce que tu décharges ton esprit de compréhension dans le cœur de tes enfants. Nous te bénissons Seigneur Jésus. Nous te rendons la louange et la gloire. Nous te bénissons et nous te rendons la louange et la gloire. À toi la puissance, ô Seigneur, Maître véritable. C'est aussi 7 rois. C'est aussi 7 rois dont 5 ont passé, l'un vit et le dernier n'est pas encore venu. Une fois là, il faut qu'il demeure un peu. Quant à la bête qui était et n'est plus, elle-même fait le 8e. Elle-même fait le 8e.
l'un de ces 7. Cependant, elle fut elle-même l'un de ces 7. Cependant, il s'en va à sa perte. Amen. Nous nous arrêtons au verset 12. Il faut relire, s'il vous plaît, le chapitre 17, verset 8 à 12. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, mes frères et sœurs. Nous allons expliquer sans plus tarder la vision. Il y en a plusieurs, mais nous allons, par le Saint-Esprit, le Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui donnes des visions, c'est toi qui es le maître qui explique toutes choses. C'est toi qui as l'interprétation au maître souverain, ô Dieu tout-puissant. Père, nous te bénissons, te disons merci de ce que tu fais, toutes choses merveilleuses. À toi la louange et la gloire. Mes frères et chrétiens du monde entier, le Seigneur m'a montré dans une grande vision. Je fus enlevée en esprit. Le Seigneur était avec moi. Et dans cette vision, je voyais, c'était comme si je regardais en fait et je voyais le Seigneur auprès de moi. Auprès de moi, pas trop près non plus, mais parce que lorsque je l'ai vu, je n'ai pas vu le Seigneur comme je le connais en fait, en tout cas, j'ai l'habitude de le voir. Sois béni Seigneur. C'est toi qui renouvelles nos forces, qui nous remplis de puissance et nous te bénissons Seigneur. C'est toi qui renouvelles nos forces, qui nous donne ta puissance. Sois béni Jésus. Alors, lorsque j'ai vu le Seigneur avait une apparence, il était vêtu d'un vêtement tout blanc et une ceinture d'or toute la taille, un peu plus haut. Mais la gloire qui dégageait, la puissance qui dégageait, je ne pouvais pas tenir au fait. J'ai plus de force au fait, tu n'as plus de force et tu es rien au fait. Et alors, le Seigneur s'est avancé jusqu'à près de moi. Et c'est comme s'il y avait un ange qui est venu près de moi et m'a donné comme un petit truc au niveau de la bouche. Cela m'a redonné des forces et je me suis relevée. Je me suis relevée et le Seigneur m'a dit que j'étais là pour voir les choses, au fait. Il va me montrer quelque chose de très important. Il faut que je passe le message. Alors, je vous explique. Dans le ciel, je regardais le ciel. Et dans le ciel, à un moment donné, il y a eu à droite est apparue notre Sainte Bible, à droite. Et à gauche, j'ai vu le Coran. À gauche, j'ai vu le Coran. À droite, j'ai vu notre Bible. Et alors, le Seigneur me demandait de regarder. Mais lorsque j'essayais de regarder, c'était comme si mes yeux commençaient vraiment à se consumer en feu, au fait. C'est comme si la vision était elle devenait brûlante, au fait. Mais le Seigneur était près de moi. Il me redonnait des forces et d'encouragement, au fait, me disant de continuer à regarder. Et lorsqu'elle s'est apparue dans le ciel, j'ai vu dans la Bible des lettres qui sont parties de la Bible. Elles se sont mises au-dessus de la Bible. Des lettres sont parties de la page de Coran. C'est parti aussi au-dessus. Alléluia. Alors, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Coran? Pourquoi la Bible? Et alors, les lettres là, elles ont commencé à se disposer en haut. Mais les lettres ne sont pas des lettres qu'on peut lire. Je ne sais pas des français, ce n'était pas de l'anglais. C'était une langue ancienne. C'était dans le ciel, mais c'était une langue ancienne. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que les deux se sont mélangés. Vous voyez, il y avait la Bible, les lettres qui sont parties de la Bible, puis les lettres qui sont parties du Coran se sont remis, mais au-dessus chacun l'un de l'autre. Mais après, elles se sont regroupées, se sont mélangées. Elles ont formé des phrases, 3 phrases. Elles ont formé 3 phrases dans le ciel. Mais je ne pouvais pas lire, je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a dit, tu vois ce qui se passe? Je dis, oui, je vois ce qui se passe. Mais je ne comprends pas parce que ce qui est écrit, je ne sais pas lire. Ça, je ne comprends pas ce qui c'est. Et le Seigneur m'a dit, je vais donner aussi en même temps la tradition parce qu'il faut qu'on avance. Nous avons beaucoup de visions à donner. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que dans le Coran, dans la Bible, que ça ne vous choque pas. Le Seigneur dit, dans la Bible, nous n'avons pas toute la vérité. Ici. Nous n'avons pas dans la Bible toute la vérité. Et le Coran non plus ne contient pas toute la vérité. Mais il y a une partie de la vérité qui est contenue dans le Coran qui n'est pas dans notre Bible. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et
le Seigneur me montrait en plus de ça. Lorsque le Seigneur est en train de me parler, il m'a dit maintenant, il faut que je me tourne un petit peu vers la droite. Lorsque je tourne vers la droite, je voyais une foule nombreuse au fait en bas, où je voyais beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes qui chantaient Alléluia. Mais je demande au Seigneur, mais vraiment ces gens-là, c'est qui sont ces gens-là? Et le Seigneur me disait que c'est des personnes qui vont être sauvées parce que en lisant leur Coran, il y a la vérité du Seigneur Jésus-Christ là-bas. Et le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. La vérité, le chemin et la vie. Et c'est lui qui touche vraiment tous ceux qui doivent être sauvés. Comme nous avons lu précédemment, ceux dont le nom n'est pas écrit depuis l'ancien temps, la création du livre de l'agneau, ceux-là ne vont pas comprendre. Mais ceux dont le nom est déjà écrit, même s'ils pratiquent une autre religion, qui se trouvent dans une autre religion, ils seront sauvés parce que leur nom est déjà écrit. C'est ce qui est dans la première vision, nous avons donné un peu plus bas dans la chaîne, où nous avons dit que dès lors, on avait vu l'enlèvement, on avait vu des musulmans être enlevés, on avait vu des personnes, voilà, être enlevées. Et que beaucoup de personnes se posaient la question, mais pourquoi? Parce qu'on savait de quelle religion ils étaient. Mais voilà, le Seigneur dit, beaucoup seront sauvés. La vérité, pour ça qu'on invite nos frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme un simple livre. Priez beaucoup et demandez au Seigneur de vous donner l'esprit de compréhension. L'esprit de compréhension, c'est très important parce que vous allez lire et vous allez comprendre des choses même qui ne sont même pas là-dedans. Et pendant que nos frères lisent le Coran, quand la vérité du Seigneur qui s'appelle Issa là-bas, le Seigneur vous appelle à la repentance parce que c'est lui le Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Et il se contient aussi là-bas dans leur livre qui est leur Coran. Alléluia. C'est ça les symboles qui s'est représentés dans le ciel. Et après, le Seigneur me montrait que la Bible, il y avait une nouvelle Bible qui était sortie. Une nouvelle Bible. Et sur cette nouvelle Bible, il y avait écrit 666. Alléluia, le sang de Jésus nous couvre. Si cette Bible, il y avait écrit 666. Et il dit, Seigneur, pourquoi sur la Bible, pourquoi sur une Bible centre, c'est écrit comme ça? Le Seigneur dit que c'est après l'enlèvement. Il va y avoir d'autres livres qui vont sortir. Certes, ceux-là, ils vont disparaître. Mais ceux qui vont sortir, va avoir ça dessus, au fait. Mais ça parlera plus du Seigneur Jésus-Christ, ça parlera plus. Il y aura le mensonge qui sera transformé là-dedans. C'est ça que ceux qui vont lire, c'est ça qu'ils vont comprendre, en fait. Alléluia, nous poursuivons. Seigneur, sois béni. En plus, le Seigneur m'emmenait plus loin, dans le désert. Il m'a transporté dans le désert. Dans le désert, je pouvais voir, il me montrait, il me dit, regardez, il y avait un truc carré qui est apparu dans le désert. Attention, nous couvre, Seigneur. Un truc carré qui est apparu dans le désert, tout noir. Et le Seigneur me dit, regarde bien attentivement. Il y a eu comme un grand vent, un tourbillon qui est passé à côté, très très fort, et ça a levé. Et en dessus, je pouvais voir le dragon. Je pouvais voir un grand dragon tout rouge, un dragon vraiment. C'est que vous pensez que les dragons, pour ceux qui ne pensent pas que les dragons existent, le livre de l'Apocalypse contient cette vérité. Même pour les personnes qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à vous munir d'une Bible. Et vous allez trouver dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, le verset 8. Avant, vous pouvez lire le chapitre 17 au verset 1 jusqu'à tout en bas. Et vous pouvez ensuite lire le verset, à partir du verset 8. Le chapitre 17, le verset 1. Et vous pouvez lire ensuite le chapitre 8 en entier si vous voulez, jusqu'au verset 18 si vous voulez. Que l'Esprit de Dieu vous conduise et vous garde et qui vous donne la compréhension. Voici donc, le Seigneur me montrait donc ce dragon-là qui apparaissait. Et en effet, je voyais beaucoup de personnes être émerveillées, ils étaient super contents, ils disaient, ah mais on regardait dans les films, on regardait dans les choses, on pensait que ces choses-là avaient disparu. Non, les dragons existent réellement. Les dragons adorés par le pays du soleil couchant existent réellement et il va apparaître. Il va apparaître aux yeux de beaucoup de personnes. Alors, lorsque j'avais vu après dans le désert cette chose, ce dragon apparaître, le Seigneur m'enlevait de ce côté. Il m'enlevait de ce côté. Pendant ce temps, c'est toujours beaucoup de faiblesse. L'esprit humain même ne peut pas supporter la vision que le Seigneur même montre. Seulement par sa puissance qu'il peut vraiment montrer. Et le livre de l'Apocalypse doit être lu et médité avec beaucoup de respect parce que le Seigneur, par son esprit, vraiment guidera toute personne, vraiment tous ses enfants, en tout cas, à comprendre. Ne comprendront pas ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau depuis l'origine des choses, mais même ceux qui ne sont même pas chrétiens. Ça va peut-être vous choquer, même si ceux qui ne sont pas chrétiens, qui vont lire et qui vont comprendre, ils vont être sauvés parce que ils comprendront et les symbolistes de ces choses cachées vont leur être révélés. Amen. Nous poursuivons. Nous poursuivons donc. Et après, le Seigneur m'a montré d'autres choses. Donc après, le Seigneur me remonte encore. Il me ramène là, donc récemment. Le Seigneur me montre
la vie, c'était comme si j'étais à la maison. Je suis sortie faire des courses, je devais aller chercher des vêtements, j'étais acheté à manger et après je poursuivais, donc je partais quand même chercher une habit. Je sais pas pourquoi je voulais acheter une robe et je partais acheter une robe. Lorsque j'étais arrivée, il y avait une femme arabe, je dirais. Elle parlait dans la langue arabe, elle était au téléphone avec une personne, elle était devant moi et elle choisissait des robes. Elle choisissait des robes. Il y avait beaucoup de femmes, d'autres femmes aussi qui sont arrivées. C'était beaucoup comme ça. Beaucoup de femmes, elles étaient arrivées. Elles étaient en train d'acheter des robes. Maintenant, moi, les robes que j'ai touchées, l'autre, elle touchait aussi. Maintenant, elle prenait, elle mettait à côté. Maintenant, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Parce que je sais que je ne peux pas faire les magasins comme ça. Voilà. Donc, quand le Seigneur me montre quelque chose, c'est quelque chose de symbolique. Il veut montrer quelque chose. Il veut vraiment que ses enfants comprennent quelque chose. Et la dame, elle parlait au téléphone. Mais c'était l'arabe et je ne comprends pas l'arabe. C'est pour dire que la barrière de langue n'existe pas. En esprit, en Jésus-Christ, la barrière de langue n'existait pas non plus parce que je pouvais comprendre exactement l'arabe. Et j'entendais la dame parler, elle disait au téléphone, elle était en train de passer, une jeune dame, une jeune fille. C'est même pas une dame, c'est une jeune fille. Et elle parlait à une personne au téléphone, une amie proche ou un parent. Et elle lui disait qu'elle n'était pas contente, elle était très énervée parce qu'elle était là pour essayer des robes, me trouver en même temps, elle doit partir chercher une robe de mariage. Mais qu'elle n'était pas contente du mariage qu'elle va faire. Parce que le mariage a été imposé par ses parents. Et qu'elle, elle a déjà un petit copain, elle aimerait rester avec son petit copain. Et ses parents lui ont imposé quelqu'un avec qui elle devait se marier. Avec qui elle devait se marier et elle n'était pas contente. Et j'ai demandé au Seigneur ce que ça signifiait. Le Seigneur m'a dit, attends un petit peu encore, on continue. Et après, moi, je me voyais en train de toucher les robes. Les robes que j'ai touchées, c'était un peu léger. Il y avait vous voyez, des robes où on peut porter comme ça. Mais il y a des bretelles au niveau des manches, jusque-là. Au niveau des manches et transparent. Le Seigneur confirme que les robes transparentes ne sont pas pour ses enfants. Les robes avec des bretelles, certaines bretelles ne sont pas bons. Alors, j'ai dit, mais là, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu m'expliques, s'il te plaît. Parce qu'il y a des bretelles qui sont pas avec des fleurs ou des bretelles qui sont pas avec des trucs, des symboles bizarres. Vous voyez, des bretelles, il y a des symboles cachés dans les bretelles. C'est pour ça que le Seigneur dit que ses enfants doivent faire attention à ça. Et le Seigneur me dit non, il faut regarder plus attentivement. Je regardais plus attentivement encore. Et je pouvais voir que dans les bretelles, il y avait des symboles, des signes. Ça faisait des 6 au fait. Et c'était comme si j'avais pris une robe. J'avais levé et sur le côté de la robe, vous voyez, sur le côté de la robe comme ça, dans la longueur, il y avait écrit 666. Alléluia. Il y avait écrit 666 sur ces robes. Et je pouvais voir donc ces personnes que j'ai vues, les foules qui étaient arrivées après, en tout cas des dames, elles étaient en train de prendre, elles étaient contentes, elles étaient prendre. Maintenant, elles disaient, ah, mais ça va être la fête, ça va être la fête, mais moi, j'ai besoin de ce qu'il y a écrit dessus en plus pour pouvoir mieux l'afficher parce que vraiment, voilà, elles étaient en train de prendre. Et moi, je voyais, je mettais sur le côté, en tout cas, je mettais sur le côté du noir de toutes les couleurs. Je ne trouvais même pas une seule qui m'allait. Et donc, je mettais ça sur le côté. Maintenant, j'ai demandé au Seigneur vraiment qu'est-ce que ça voulait signifier encore plus en profondeur parce que le Seigneur montre des choses en profondeur. Et le Seigneur m'explique que il appelle aussi les peuples, le monde arabe, alléluia. Le Seigneur n'a pas de barrière et nous bénissons le nom du Seigneur. À la repentance et aussi à nos frères musulmans, à la repentance. À la repentance dans le sens où le Seigneur aime tous ses enfants, Dieu aime tous ses enfants. Mais Dieu voit aussi certaines pratiques qu'il n'aime pas. Dieu voit les pratiques qu'il n'aime pas. Des enfants qu'on impose le mariage, des enfants qu'on impose à rester avec des personnes qui ne veulent pas. On dit qu'une personne pue et une personne pue font deux personnes qui se marient. Une fois qu'ils sont mariés, ils ne font qu'une personne, ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Cette vérité est la même pour tous. Mais si une personne qui s'est souillée ou une personne qui a déjà vécu avec plusieurs personnes prend une personne qui est pue, ça ne fait plus un. Donc le Seigneur appelle ses peuples à la repentance, appelle tous ceux qui pratiquent en tout cas ce genre de choses, même au-delà des personnes arabes ou musulmans. Il y en a d'autres personnes qui pratiquent ça, nous savons aussi. Et à l'Afrique aussi, il y en a des personnes qui pratiquent ça aussi. On vous appelle, le Seigneur vous appelle à la repentance. N'imposez pas le mariage forcé. N'imposez pas le mariage forcé. Ces personnes, ces filles aussi doivent avoir leur dernier mot parce que Dieu les aime infiniment. Leur larme remonte jusqu'à Dieu. Leur souffrance remonte jusqu'à Dieu parce que si elles ne sont pas heureuses dans leur couple, si elles ne sont pas heureuses là où elles sont, leur souffrance remonte jusqu'à Dieu et vous aurez à répondre si vous ne vous repentez pas. Voilà le message donc que le Seigneur a donné. C'est ce qui s'est symbolisé lorsque la dame est en train de parler. Cette jeune fille parlait donc au téléphone disant qu'elle n'était pas contente de ce mariage. Voilà, le Seigneur fait toutes choses merveilleuses. Et donc voilà, nous avons transmis le message du Seigneur. Le message du Seigneur a été donné. Et pour dire que le Seigneur appelle tous ses enfants vraiment à rester vigilants. Le Seigneur appelle tous ses enfants à rester vigilants. Le Seigneur nous ramène ensuite dans la vision du désert. Et le Seigneur me montrait que le dragon parlait.
il me montrait que le dragon parlait, mais c'est toujours pareil, c'est toujours des mystères. Et quand il parle une langue ancienne, très ancienne. Il parle toujours une langue ancienne. Toujours quand il parle, c'est pas que c'est un langage codé ou quoi que ce soit. C'est une langue ancienne, en fait. Et les dragons étaient en train de dire, il parlait très fort, mais ça faisait un bruit de dragon, en fait, très très fort, où il donnait des ordres à son armée. Alléluia, il donnait des ordres à son armée d'envahir la terre entière. Et il disait que envahissez la terre entière. Le Seigneur m'ouvre les oreilles pour comprendre. Il dit envahissez la terre entière, allez encercler le peuple de Dieu. Envahissez la terre entière, soyez partout, allez envahir le peuple de Dieu, encercler le peuple de Dieu. Encercler ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ, encercler le peuple de Dieu, envahissez la terre entière, encercler le peuple de Dieu. Mais il parle, il donne des ordres, au fait, il donnait des ordres, il parlait, il donnait des ordres. Voilà, il donnait des ordres, il donnait des ordres. Et ensuite, le Seigneur m'a enlevé dans cette vision. Nous alertons une alerte maximale à tous les chrétiens du monde entier. Pour ceux qui n'ont pas encore aligné leur vie, faites-le maintenant. Faites-le parce que tous les sentinelles, que Dieu vous bénisse et levez-vous. Levez-vous dans le jeûne et la prière. Là, la consécration, elle est au maximal. Ça veut dire que c'est là où vous devez maintenant relâcher tous les messages. Vous devez relâcher tous les messages. Parce que vous allez être combattus plus que d'habitude, mais vous devez redoubler d'efforts et faites confiance au Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur, relâchez les messages à tous les saints du monde entier, que le Seigneur vous fortifie. À tous les sentinelles du monde entier, relâchez les messages, relâchez les visions, relâchez les messages, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Que ce soit en Afrique, dans un campement, que ce soit au village, que ce soit dans une campagne en Europe, que peu importe l'endroit où vous vous trouvez, les visions qui vous ont été données, qui vous sont données, et maintenant même vous pouvez entendre, parce que nous sommes dans une dimension où même si l'ennemi combat avec acharnement et que vous ne pouvez même pas avoir ni des songes ni de rêves, vous pouvez transporter même en esprit, vous le savez, même éveillé. Alors n'ayez pas peur de ce que vous entendez, vous voyez. Le Seigneur déclare dans sa parole. Lorsque je te dis quelque chose sur ta couche, révèle-le. Lorsque je te dis quelque chose dans la chambre cachée, dis-le en haute voix, crie-le sur tous les toits. Ne cachez pas les messages, ne gardez pas les messages, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps. N'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps, mais prenez peur de celui qui peut condamner l'âme et le corps dans la gêne, s'il vous plaît. Le message est adressé à tous les sentinelles du monde entier. Relâchez les messages, continuez à annoncer l'évangile jusqu'au bout, persévérez à tous les chrétiens, persévérez dans le monde entier. Nous sommes là pour vous alerter, nous sommes à votre service. Nous sommes à votre service. Le Seigneur dit, tout le monde doit se mettre au service les uns des autres. Donc nous sommes à votre service pour vous alerter, afin que votre sang ne retombe pas sur nous, afin que le sang de quiconque ne retombe pas sur vous. Voici le message. Relevez-vous, relâchez les messages. Si vous avez des chaînes, alimentez vos chaînes. Si vous avez des endroits où vous transmettez vos messages, faites-le. Ne gardez plus rien. Tout ça, ça va vous être réclamé. Qu'entende l'esprit d'église? Que l'Esprit de Dieu vous fasse comprendre à tous les églises. Il va falloir redoubler de plus de fort. Vous qui êtes dans la vraie doctrine du Seigneur, le Seigneur est avec vous. À tous les pasteurs, le Seigneur me montrait une immensité. Il y en a encore beaucoup de pasteurs qui sont vraiment pieux, vraiment qui ont encore leur, malgré la persécution, malgré qu'ils sont, certains sont dans la synagogue de Satan, mais ils ont leurs vêtements qui sont blancs. Donc, à vous, persévérance. Le Seigneur vous appelle à persévérer. Il vous aime infiniment et sa puissance est avec vous. Et le Seigneur bénisse tous les pasteurs du monde entier. Le Seigneur vous bénisse, vous tous, manquez de paître les brebis, les garder dans la vraie doctrine et les conduire dans la vraie doctrine du Seigneur. Courage. À tous les pays, les nations et des langues, repentez-vous. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Aux États-Unis plus précisément aussi, le Seigneur vous appelle à la repentance suite à votre décision que vous prenez dans l'ombre. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. À tous ces rois, ces peuples, nous savons que les rois sont les présidents, à la repentance des langues et des nations. Repentez-vous, 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 car les temps sont finis. Repentez-vous, 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 car les temps sont finis. Aux églises du monde entier, ne prenez pas peur. Voici venu le jour de votre délivrance. Ne prenez pas peur. Voici venu le jour de votre délivrance. Vous devez relever la tête, redresser d'efforts, persévérer, prenez cœur, soyez braves et courageux, car le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec nous tous. Le Seigneur est avec nous tous. Il faut persévérer. Aux chrétiens du monde entier, vous avez prié jusqu'à ce que ce jour-là arrive. Mais il faut redoubler de l'effort. Parce que celui qui va apparaître, va apparaître. Celui qui doit apparaître, va apparaître. Seulement, il a donné ordre à toutes ces personnes qui doivent le suivre. Le nombre de son nombre, le chiffre de son chiffre est en train de se mettre en place. Et eux, ils sont presque prêts. Ils sont prêts, on va dire. Mais le presque, c'est juste qu'ils ne peuvent pas maintenant
paraître grandement comme ça devant, parce que l'Église n'a pas été enlevée. C'est une certitude parce que le Saint-Esprit ne ment pas, les seigneurs de Dieu ne ment pas. Vous voyez, parce que l'Église n'a pas encore été enlevée, mais ils sont partout, son armée est vraiment partout. Comme on voyait ce dragon-là dans le désert en train de donner ordre à son armée d'aller partout, d'envahir, d'encercler le peuple de Dieu, et partout, c'est déjà mis en place. C'est déjà en place, c'est sûr, on les voyait déjà en place. Le Seigneur montre que c'est déjà en place, mais à son peuple, il ne faut pas que votre cœur prenne peur, n'ayez crainte. Priez, il faut juste que vous priez. Sortez du monde, priez, consacrez-vous, priez, lavez vos robes, parce que ceux qui sont apparus sur la mer de cristal sont des personnes qui ont été dans la grande tribulation. Dans la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Vous voyez, ils sont renaître à nouveau. On vous appelle à renaître à nouveau. Baptisez-vous pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. Baptisez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies, faites de bien autour de vous, réglez vos dettes, les crédits, quittez dans les crédits, quittez dans les dettes, quittez dans les choses mauvaises, la fornication, le mensonge, l'idolâtrie, l'iniquité. On en citera tant. Fuyez. Fuyez de tout ça. Fuyez, parce que si vous appelez enfant de Dieu, vous devez vous aligner en tant qu'enfant de Dieu, parce que là, nous sommes à la fin. Là, nous sommes à la fin. Fuyez et fuyez les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Vous devez beaucoup prier pour vos armées. Vous devez beaucoup prier pour vos pays, les présidents. Il faut prier pour les dépositaires. Il faut prier, il faut élargir la zone de prière. Il faut élargir, il faut continuer à prier, rester dans la méditation sans cesse, afin que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas. Afin que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas. Ce message est très important. Que le Saint-Esprit vraiment vous conduise dans la compréhension de ce message. S'il vous plaît, mes frères et sœurs dans le monde entier, Église, comprenez le message du Saint-Esprit. Église, comprenez le message du Saint-Esprit. Jésus vous parle en ce jour. Mettez de l'ordre dans vos vies. Rangez-vous, répentez-vous encore et encore, répentez-vous. Frères et sœurs du monde entier, répentez-vous. Père, mère, enfant, vieillard, mettez-vous à part. Sortez du monde maintenant. Sortez du monde maintenant. Sortez du monde maintenant. Vous devez marcher dans la pureté. Vos actes, vos décisions doivent être conduits par le Saint-Esprit. Vos actes et vos décisions doivent être conduits par le Saint-Esprit. Le chrétien ne se prépare pas à rentrer en guerre. Le chrétien ne se prépare pas à faire la guerre. Le chrétien n'est pas invité à aller prendre l'arme. Le chrétien n'est pas invité à faire toutes ces choses-là parce que le Seigneur dit, celui qui prend les glaives périra par les glaives. Vous voyez? Donc, ce que le Seigneur demande de faire, c'est la prière, la méditation, jeûner, prier beaucoup pour ceux qui peuvent encore rentrer plus en profondeur. Nous alertons maximal, un acte maximal à toute l'Église. Si le dragon a dit, allez envahir le peuple de Dieu, ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur. Sachez que ça veut dire aussi que l'enlèvement est proche. L'enlèvement est sur nous. On ne va même pas dire que c'est encore en train d'arriver. On n'a plus ce terme-là sorti. Mais l'enlèvement est sur nous, les frères et sœurs du monde entier. Préparez-vous. Préparez-vous car Jésus vous aime infiniment. Préparez-vous car Jésus vous aime infiniment. Préparez-vous car Dieu vous aime infiniment. Un signal donné au bruit d'un archange. Le Seigneur vient chercher ses enfants. Un signal donné au bruit d'un archange. Le Seigneur vient chercher ses enfants. Un signal donné au bruit d'un archange. Le Seigneur vient chercher ses enfants. Un signal donné au bruit d'un archange. Le Seigneur vient chercher ses enfants. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que sa puissance vous envahisse. Que sa puissance vraiment qui est transmise là vraiment puisse vraiment aussi déteigner sur vous et vous relever. Oh mes frères et sœurs. Le Seigneur nous montre tant de choses. Soyez prêts. Église du monde entier, soyez prêts. Mettez de l'ordre dans vos vies. Que votre vie chaque jour reflète ce que vous êtes. Que votre vie chaque jour reflète ce que vous êtes. On vous en supplie. Que votre vie chaque jour reflète ce que vous êtes, chrétiens du monde entier. Sachez-le. Vous êtes la lumière du monde. Et le Seigneur a mal lorsqu'il voit que ses enfants, beaucoup se sont refroidis et ne croient pas à l'enlèvement. Beaucoup se sont refroidis. Pourquoi? Pourquoi? Ne crois-tu pas que la puissance de Dieu va au-delà de ce que tu peux voir ou vivre? Ne crois-tu pas que ce que tu vois autour se met en place? Dieu ne peut pas te sauver. Crois-tu que le Seigneur Jésus va te laisser? Crois-tu que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, va t'abandonner? Dieu est amour et fidélité. Dieu est amour et fidélité. Et tout ce que Dieu a dit, vous voyez, tout s'accomplira jusqu'au bout. Dans la grande tribulation, la tribulation, le Seigneur fait tout en sorte que ce soit minimisé. Il a dit dans sa parole,
que si cela ne s'arrêtait pas, personne ne pourrait vivre. Si cela ne pouvait pas être juste un petit coup moment, ces enfants ne pourront même pas survivre, il n'y aurait plus personne. Les choses sont abrégées pour que les enfants de Dieu comprennent, pour que d'autres soient attirés vers la repentance, pour que les peuples et les nations donnent la gloire à Dieu. Pour comprendre que ces fléaux, les choses qui viennent, rien ne peut être fait sans la volonté de Dieu. Même ce qu'un président peut se lever et faire. Si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas faire. Nous ne sommes pas en train de vous dire que ceux qui font des choses, qui manipulent des conneries ou des choses matérielles du monde pour faire des maladies ou des guerres ou des bouts de guerre sont animés de l'Esprit Saint. Non, ils sont animés de l'esprit de mal. Mais l'esprit de mal lui-même est contrôlé par le maître des cieux. Quand les cavaliers sont partis pour accomplir sur terre, c'est que Dieu a voulu qu'ils s'accomplissent sur terre. Si cela n'avait pas été brisé par l'agneau, ça n'allait pas être venu, ça n'allait pas être rendu manifeste. C'est pour dire que Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir d'écourter le temps. Dieu, dans les 1000 ans, Dieu peut faire un jour. Comprenez-le bien ce message, c'est ce qui veut dire que préparez-vous, rendez droit les sentiers du Seigneur, aplanissez le chemin, préparez-vous et tenez-vous prêts à chaque heure, à chaque moment, marchez dans la lumière et la vérité, parce que le jour du Seigneur, personne ne le sait. Il y a les anges des cieux, personne. Mais ce jour-là peut être un jour. Ça semble long parce que ça semble 1000 ans. 1000 ans peut être un jour devant Dieu. C'est pour ça l'heure, le jour ni l'heure, le Seigneur dit de rester éveillé. Et on tient à dire, personne ne peut vous dire le jour ni l'heure. Personne ne peut vous dire le jour ni l'heure. Beau dans le gène, même peu importe, total. Personne ne peut dire le jour exact et l'heure. Mais le Seigneur nous encourage à rester éveillés. Afin de savoir le jour et l'heure. Pourquoi? Parce que ce jour, au bruit, au son, au signal donné, vous voyez, au bruit de l'ange va faire quelque chose. L'ange va faire quelque chose. Un bruit va se faire entendre dans l'esprit des enfants de Dieu. Ils vont sentir quelque chose. Les enfants dont le nom est écrit depuis l'origine vont sentir quelque chose. Peu importe la religion dans laquelle tu te caches. Tu peux pas aller te cacher dans n'importe quelle religion. Sache que c'est Jésus seul qui sauve. Jésus seul qui sauve. Issa est le seul qui sauve. Le chemin, la vie et la vérité, c'est lui. Le Fils de Dieu. Jésus-Christ, lui seul. Jésus-Christ, lui seul. Arrêtez tous les mépris. Les musulmans ne sont pas vos ennemis. Les chrétiens ne sont pas vos ennemis. La Bible déclare l'ennemi est celui que tu ne vois pas. Celui qui peut aller partout, comme le vent partout. Le maître de l'air à qui tu ne peux pas voir. Alors la chair que tu vois n'est pas ton ennemi. Nous devons prier pour les pays où il y a la guerre, les mouvements, des choses comme ça. Nous devons continuer à prier. Et aimez-vous les uns les autres. Continuez à faire du bien. Ne méprise pas ton frère. Ne méprise pas l'autre. Ne méprise pas, n'ayez pas de mépris de votre cœur. Mais persévérez. Persévérez à aimer et à faire du bien. Ça veut dire que Dieu est dans vous. Dieu vit en vous. C'est ça les œuvres qui accompagnent les enfants de Dieu. Le bienfait autour, la manière dont tu vis. Autrefois, nous avons vécu dans l'iniquité, les choses mauvaises, et Dieu nous enlève et nous a lavés. Par le sang de l'agneau, c'est pas tes maîtres ici, il nous a arrachés. Par ses maîtres ici, il nous a arrachés de la mort et nous amène à la vie. Et tous ceux qui sont encore dans le péché, s'ils croient en Jésus-Christ, ils seront sauvés. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, tu es arraché au pouvoir de Satan et tu es emmené à Jésus-Christ. Voilà, tous ceux qui aiment Dieu sont attirés par Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un dit que moi, je ne crois pas en Jésus-Christ, mais je crois en Dieu, tu crois déjà en Jésus-Christ. Amen. Tu crois en Jésus-Christ. Si que tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ parce que Dieu est dans son Fils. Et le Saint-Esprit qui vit dans tous les enfants de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, dans les derniers temps, je repentirai de mon esprit sur toute chair. Je repentirai de mon esprit sur toute chair. Tout le monde, tous ses enfants. N'endurcissez pas votre cœur. Recevez Jésus-Christ, le Maître souverain, qui sauve. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Après la mort de la chair que nous voyons ici, il y a une vie. Il y a la vie, ton âme, ton esprit continue à vivre. Mais pour atteindre cette gloire, pour atteindre ce corps glorieux, il faut que tu changes le corps que tu as physique actuellement et changer tes œuvres qui vont avec. Parce que tes œuvres te suivent, même si tu es mort, même si tu viens à mourir dans le Seigneur Jésus-Christ. Heureux tous ceux qui meurent dans le Seigneur.
Heureux tous ceux qui meurent dans le Seigneur, qui ne l'abandonnent pas jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et vous encourage encore à persévérer. Même si vous êtes persécutés dans les pays, continuez à persévérer. Ne changez pas de camp. N'abandonnez pas le Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnez pas le Seigneur Jésus. Ne régnez pas votre Seigneur sauveur et souverain. Et ne régnez pas. Restez ferme jusqu'au bout. Car Jésus est avec son œuvre. Jésus-Christ est avec son œuvre. Il est avec ses enfants. Le Seigneur, il arrive. Ne régnez pas le Seigneur Jésus-Christ, ne le régnez pas. Restez brave et courageux. Dans la persécution, restez brave et courageux. Continuez à persévérer. La persécution peut se mettre parmi des personnes qui peuvent vous persécuter autour. Ça peut être des trucs à faire, des choses comme ça. On vous persécute sans cesse, sans cesse, sans cesse. Soit les persécutions spirituelles, quand ils n'arrivent pas, ça se manifeste dans le physique. À vous de persévérer, d'être fort, brave et courageux comme le Seigneur demande. Il vous appelle à aussi méditer sur la comparaison des figuiers. Les figuiers sont mûrs. Une fois qu'ils sont mûrs, c'est bon. L'intelligence envahit la terre entière. Une fois que c'est bon, c'est fini. Ça veut dire que le Seigneur est là, il est là. L'enlèvement va avoir lieu. Que les chrétiens du monde entier reçoivent ce message avec paix. Le Seigneur Jésus vous parle en ce jour. Mettez de l'ordre dans vos vies. Persévérez. Nous avons tout par la foi. Si tu te refroidis, réchauffez-vous. Car le Seigneur Jésus-Christ arrive. Repentance, repentance, arrêtez tous les œuvres mauvais, car Dieu n'aime pas ça. Dieu appelle les peuples et des langues à la repentance. À la repentance, les fléaux, la guerre, tout ça, c'est des choses qui arrivent pour la repentance. Ce qui veut dire que Dieu veut que vous vous repentiez. Repentez-vous. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Dieu vous appelle à la repentance. Donnez gloire à Dieu. Repentez-vous et donnez gloire à Dieu. Les guerres, les bruits des guerres ne vous troublent pas. Restez ferme à croire jusqu'au bout. Restez brave et courageux. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec vous. Partout dans le monde entier. Qu'entendent les esprits des églises. Gardez vos chandelles allumées. Gardez vos lampes allumées et chargées d'huile. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Persévérez, n'ayez aucune haine, aucune crainte, aucune peur. Mais croyez, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Le Seigneur sauve encore même jusqu'à aujourd'hui. Pour tous ceux qui vont recevoir le message, sachez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il arrive pour chercher ses enfants. Ces fléaux, ces choses qui vont trembler, tout, partout. C'est pour que ces enfants se répandent. C'est pour que les enfants de Dieu se répandent partout dans le monde entier et donnent gloire à Dieu. Mais beaucoup vont endurcir leur cœur jusqu'à la fin. Pour être sauvés aussi. Mais beaucoup vont endurcir leur cœur jusqu'au fléau total du Seigneur. Pour donner gloire à Dieu. Gardez vos chandelles allumées. Continuez à annoncer l'évangile, les chandelles. Continuez à annoncer l'évangile, les chandelles. Continuez à proclamer sur les nations et les peuples à la repentance. Appelez-les à la repentance. Parlez encore. Délivrez cette flamme de votre bouche. Délivrez cette flamme de votre bouche. Dites-leur de se repentir. À tous les présidents, les peuples et des langues, repentez-vous car le Dieu souverain vous appelle à la repentance. Vous faites du mal à son peuple. Et vous aurez à répondre de tout ce que vous faites, car vos œuvres vous accompagnent toujours. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Donnez gloire à un seul Dieu souverain qui a la puissance sur tout élément. Lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est un Dieu souverain. Un Dieu souverain, oui, et qui vient. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Shalom. Payez grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Et que dans sa grande miséricorde, fasse grâce que vous ayez vraiment un cœur de chair pour comprendre et percevoir ce message, afin qu'elle puisse vraiment entrer dans vous et vraiment ouvrir vos yeux, vos oreilles, afin que ce peuple puisse être guéri par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'ayez aucune haine les uns envers les autres. C'est ceux que vous ne voyez pas qui opèrent en puissance. Mais ceux que vous voyez ne sont que des personnes que les mal utilisent derrière. Donc n'ayez aucune haine. Ayez de l'amour. Vous devez dégager cet amour. Aimez-vous les uns les autres hors de la barrière. T'aimes pas seulement ton frère chrétien. T'aimes au-delà de ton frère chrétien. Voilà. Personne n'est en guerre comme l'autre. Vous voyez, c'est l'ennemi qui est derrière. C'est son joug qui va arriver. C'est pour ça aussi. Il faut aussi comprendre ça, chrétien. Parce que son jour va arriver, Dieu lui a donné le pouvoir et aussi le droit. Vous voyez, si Dieu ne donne pas le droit, sachez que Lucifer ne peut rien faire. Si Dieu n'a pas donné le droit, voilà, je peux prononcer ton nom ouvertement. Vous voyez, Dieu n'a pas donné le droit, Lucifer ne peut rien faire. Dieu donne le droit à Lucifer, Lucifer peut faire ce qu'il veut sur la terre. Et maintenant, Dieu appelle ses enfants à la repentance. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Repentez-vous parce qu'il va y avoir l'enlèvement de ses enfants pour être préservés. Et pendant ceux qui vont rester, pour traverser vraiment
le plus gros des tribulations qui arrivent après les gros trucs du Seigneur qui vont tomber sur la terre et tout ça. Vous voyez, eux aussi, pendant tout ce temps où nous traversons les tribulations, sachez-le, le Seigneur a préservé ses enfants. C'est aussi écrit dans notre Bible. C'est pour ça que c'est important de vraiment méditer. Méditer le livre de l'Apocalypse. Méditer toutes les Écritures. Soyez guidés par l'Esprit Saint pour méditer, pour lire vraiment. Chrétiens du monde entier, enfants du monde entier. Prenez vos Bibles, méditez-le vraiment. Et ne lisez pas comme un simple livre. Ne laissez pas une personne venir vous expliquer comme une théorie facile. Comme ça, les choses se déroulent tel. Mais soyez conduits, enfermés par l'Esprit Saint. Conduits et affermis par l'Esprit Saint. Vous ne marchez pas par la vue. Mais sachez que ce que vous entendez, vous voyez, l'Esprit Saint de Dieu voit aussi et Dieu voit toutes choses. Donc à vous maintenant de vous consacrer, à lire et à prendre au sérieux le livre de l'Apocalypse. À vous aussi de vous consacrer, à prier beaucoup et à demander au Seigneur de vous guider dans sa lumière, à demander au Seigneur vraiment de vous guider dans sa lumière. Le Seigneur vous aime infiniment, son amour n'est pas limité. Son amour n'est pas limité. Et Dieu vous aime et Dieu appelle tous ses enfants à la repentance. Dieu appelle tous ses enfants à la repentance. Soyez prêts. Le jour du Seigneur est sur nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous dans le monde entier. Dans le monde entier, répondez-vous s'il vous plaît. Mettez de l'ordre, le Seigneur arrive. Tous les sentinelles, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Vous vous tenez comme des guetteurs et vous savez ce qui vous a été confié. Il vous en sera demandé plus. Alors, au travail, avec beaucoup de courage, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous protège par sa main puissante encore, qui donne au sein d'être sanctifié encore dans la profondeur. Continuez à vous sanctifier sans baisser les bras. Le message du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous. Jésus vous aime énormément. Il est le chemin, la vérité et la vie. Au commencement était le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe a pris chair. Et c'est Jésus-Christ. Issa, comme vous l'appelez, c'est lui qui vient chercher ses enfants et il prendra tous ceux qui croient en lui, il vous sauvera. C'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui emmène au paradis, c'est lui qui vous conduira avec une verge de fer et qui mènera après. C'est lui la montagne qui vient frapper. C'est celui de la montagne qui est détachée, qui vient frapper les statues des rois qui ont succédé, c'est-à-dire des présidents sur notre époque ici maintenant, des présidents, celui qui vient heurter, celui qui frappe la statue et qui brise tout. Et ensuite, il remplit la terre entière. Jésus-Christ arrive. Le royaume des cieux arrive. Et une fois que le royaume des cieux sera là, ses enfants vivront dans la paix. Alors, il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus rien. Le monde ancien aura disparu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix, grâce à vous.